La réalité, c'est que dans notre société est diverse et elle est riche de sa diversité. Il faut que cette diversité apparaisse comme une évidence, notamment dans le monde des entreprises. Nos collègues aussi de Cap Emploi, qui s'occupent aussi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, sont maintenant intégrés et font l'accueil dans les agences de Pôle emploi. Ça aussi, ça permet d'aller vers aussi. On a des actions aussi pour aller dans des quartiers prioritaires de la ville, pour aller aussi dans des endroits qui sont reculés sur notre territoire, pour justement faire en sorte que la diversité soit une force pour notre région. Il faut qu'on arrive à lutter pour que les porteurs de handicap, quel que soit le niveau de handicap, l'assument, le mettent en lumière de façon à ce que l'entreprise joue son rôle et que la société joue son rôle d'assimilation. Les défis d'aujourd'hui appellent à unifier nos forces. Aujourd'hui, nous faisons face à des défis planétaires qui donc montrent bien qu'il est temps que nous réagissions, que nous réalisions à quel point nous sommes tous sur le même bateau, embarqués dans la même aventure, c'est cette petite planète. Et donc, plus que jamais, il faut qu'on unisse nos forces et qu'on fasse effectivement de nos différences une grande richesse. J'ai compris que chercher des salariés formés dans le secteur qui est le mien, je ne les trouverai pas. Je vais donc chercher les salariés là où ils sont, je les forme, je les fidélise et désormais, je n'ai plus de difficulté de recrutement. De toute façon, une entreprise doit évoluer, doit s'adapter, sinon elle meurt. Et comme nos entreprises ne meurent pas, elles s'adaptent. Souvent, l'entrepreneuriat apparaît comme une voie intéressante pour les personnes nouvellement arrivées. Et chez Singa, on a co-créé un programme d'accompagnement avec les porteurs de projets qui soit inclusif et complet. Et le but, c'est d'accompagner de la sensibilisation jusqu'à la post-création. De sensibilisation, de formation, mais également d'accompagnement des référents handicap dans les entreprises, en particulier celles qui occupent plus de 250 salariés. Et que l'on va accompagner, acculturer, se faire rencontrer pour échanger leurs pratiques et en particulier leurs bonnes pratiques. Chez Family Plus, nous pensons que la diversité est une richesse et qu'il faut aller chercher les talents où qu'ils soient des travailleurs en situation de handicap, des personnes seniors, des personnes plus éloignées de l'emploi de manière générale. Et nous avons la chance, grâce à notre centre de formation ASAF, de pouvoir former chaque année, donc notamment par le biais de l'alternance, des jeunes et des moins jeunes. C'est l'action aussi de l'ensemble des collaborateurs aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Et puis, je pense que c'est important parce que c'est récompenser aussi l'exemplarité d'une entreprise, j'ai envie de dire, qui ouvre ses portes à des publics différents. Et ça, pour nous, c'est très important et on y contribue avec l'ensemble de nos partenaires de l'emploi tous les jours. Vous redonnez aux autres la chance que vous avez eue. Oui, j'ai eu beaucoup de chance de travailler dans la société Nicolin qui a un esprit familial tout d'abord et qui pense à l'humain avant toute chose. Voilà, et puis je fais pareil qu'eux. Merci beaucoup. Dans la même lignée. On a inscrit aussi les luttes contre les discriminations et contre les violences. Et on voit bien que dans ce domaine, il ne faut pas apporter de nuances. Et l'actualité nous le montre bien. C'est en faisant attention à toutes les différences entre les genres qu'on arrive à l'égalité, plutôt que les masquer. C'est créer un produit qui soit adapté à toutes les personnes, toutes les morphologies et tous les flux, même ceux qui sont hémorragiques et qui sortent du carcan habituel. Nos emplois autour du monde du déchet ne sont pas forcément très bien connus et on a différents vecteurs tels que, par exemple, je dirais nos usines, nos centres de tri sur lesquels on fait des parcours pédagogiques et sur lesquels on communique aussi auprès du grand public mais aussi auprès des jeunes générations. Depuis plus de 20 ans, le mouvement des entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes œuvre en faveur de l'inclusion, de la diversité, du handicap. Et c'est pour nous des sujets qui sont aujourd'hui primordiaux pour nos entreprises en région. Être aux côtés du collectif des entreprises inclusives, je crois qu'on apprend beaucoup des autres. Et donc ça, c'est aussi, je sais que ce collectif est présent ici et c'est aussi important pour nous. Des entreprises qui cherchent des produits écologiques,
fabriqués dans la tradition par une cinquantaine de personnes en situation de handicap. Pour nos travailleurs handicapés, pour nos 50 emplois, tous les jours, je me lève pour pérenniser leurs emplois dans un contexte économique difficile. Je vous en prie, faites un petit geste pour nous et un grand cœur pour eux. Ouais. L'innovation, ce qui est formidable, c'est que ça veut dire qu'on a l'audace, qu'on ose prendre le risque de faire autrement que ce qui est attendu habituellement. Et donc voilà, donc c'est surtout ça que je vois, c'est think out of the box, comme on dit en anglais. C'est cela en fait qu'on souhaite questionner chez PepsLab en mettant au centre de nos préoccupations la santé mentale dans l'emploi et se dire qu'on va réfléchir à ce qui fait ressource pour les personnes et venir questionner ces ressources-là pour voir comment dépasser ces obstacles ou ces temps de tension sur un parcours professionnel. On est aussi également très attentif au niveau éditorial, d'avoir un équilibre dans les interviews qu'on fait, dans les photos que l'on passe. On croit vraiment en la force et l'impact de l'image et des récits inspirants pour justement pouvoir créer de nouveaux paradigmes autour de l'empowerment féminin et de la diversité dans notre société, bien sûr. Parmi les candidats, et ce qui a retenu l'attention du jury un petit peu plus spécialement cette année, c'est de voir combien les entreprises essayaient de trouver des solutions pour trouver des collaborateurs dans leurs entreprises. Quand il s'agit d'intégrer dans les entreprises des publics éloignés de l'emploi pour certains, eh bien, il faut avoir des pratiques en interne qui soient peut-être un peu plus favorables et pour permettre de les retenir, de les former, de les motiver. Et c'est là où tous nos personnels encadrants, entre autres, accompagnent, forment, conseillent, suivent. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour la deuxième partie de cette distribution et la remise de ces palmes du civisme et de la citoyenneté. Nos modes de vie ainsi que nos villes font face à un individualisme croissant. C'est le grand paradoxe de ce siècle. Chacun est à la fois connecté au monde et ne parle malheureusement pas à son voisin de palier ou à la personne qui est en face de lui dans le métro ou dans le tramway. Ce sont les citoyennes et les citoyens qui font la beauté diverse de notre pays. Pourquoi on ne le ferait pas? C'est pas pourquoi on l'a fait. Donc ça s'est fait naturellement. Je tiens à souligner quand même la solidarité des gens. Depuis début mars, notre association a fait partir 11 bus d'Ukraine et les 11 bus ont été acheminés en France. J'ai voulu appliquer les gestes de premier secours le plus rapidement possible afin de venir en aide au monsieur parce que dans le cas d'un arrêt cardiaque, le temps est compté et essayer aussi de gérer la situation autour et de donner le meilleur de soi-même au final. On voit tous les jours quand on est commerçant, on voit les gens qui viennent chercher pour 2 €, 3 € de viande et là on dit qu'il faut faire quelque chose, quoi. Chaque petit geste est valable. On peut ramasser un déchet dans la rue et nous rejoindre dans les événements. Nous, vraiment, c'est créer du lien. Ça, c'est quand même très important. Et ils arrivent, eux, les patients, à avoir aussi, à faire des économies via la récup, en fait.